Voiture de police avec un boîtier sur le toit. Depuis le mois de décembre, il y en a deux qui circulent en France. Dans le cadre d'une expérimentation, l'une couvre Paris, l'autre la Seine-Saint-Denis, les automobilistes ne se doutent pas vraiment de la vocation de cette caméra. 90% des personnes pensent que c'est un radar, donc déjà quand on nous voit, on ralentit. Maintenant, c'est pas le but du jeu, mais tant mieux. En effet, ce n'est pas un radar, mais bel et bien une caméra. Elle ne flash pas, mais scanne les voitures. C'est le système LAPI pour lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Objectif, retrouver les voitures volées. Ça sert à pouvoir détecter dans la circulation des véhicules qui sont sur le fichier VSDV, fichier des véhicules volés, automatiquement, sans aucune intervention manuelle. Il faut au LAPI moins d'une seconde pour relever une plaque et la rapprocher du fichier des véhicules volés. Et du coup, le nombre de véhicules contrôlés est impressionnant. Chaque véhicule qui est croisé est contrôlé. Donc on peut avoir facilement 2 à 3 000 véhicules contrôlés sur une vacation. 3 000 plaques scannées dans la journée avec une seule caméra, alors qu'une patrouille classique ne peut contrôler qu'une petite centaine de voitures dans le même laps de temps. Autrement dit, le dispositif LAPI est en train de décupler l'efficacité des forces de l'ordre. On est à 500-600% plus fort, puisque avant les véhicules volés qu'on trouvait, ou c'était des véhicules qui étaient dans les affaires et qui étaient stationnés, alors que maintenant on retrouve des véhicules qui sont même en circulation. Un système donc redoutablement performant, mais si sa vocation est louable, malgré tout, elle fait de chaque automobiliste croisé un suspect potentiel. Par exemple, dans les dispositifs de sanction automatique qui flashent les conducteurs en excès de vitesse, seuls vont être enregistrés les conducteurs qui ont effectivement commis une infraction. Avec le système LAPI, c'est vrai qu'il y a le risque que toute personne, tout conducteur, en tout point du territoire, sans avoir commis aucune infraction, se retrouve effectivement dans cette base de données. Ce qui n'est pas le cas en effet des radars classiques. La CNIL avait souhaité effectivement que la durée de contravention soit extrêmement limitée dès lors qu'il n'y avait pas de rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés ou signalés. Dans la réalité, pourtant, toutes les plaques scannées sont conservées en mémoire pendant au moins 8 jours. Toutefois, pour l'instant, on est encore loin des excès britanniques. Effectivement, l'Angleterre a un système qui permet justement aux forces de police d'avoir une interconnexion sur tous les fichiers, c'est-à-dire les fichiers fisc, les fichiers des amendes impayées. En France, nous n'avons accès aux fichiers qui correspondent à notre fonction. C'est-à-dire nous avons le fichier des cartes grises, fichier des véhicules volés, fichier des permis de conduire, et nous n'avons pas la possibilité d'avoir une interconnexion avec les autres fichiers. L'expérimentation devrait prendre fin en décembre 2008. Si elle s'avère probante, et il y a de fortes chances qu'elle le soit vu le succès de l'opération en Grande-Bretagne, la police nationale pourrait en être équipée sur l'ensemble du territoire. Et si vous croisez un jour ce véhicule, sachez qu'il vous a sans doute contrôlé avant même que vous ne l'ayez repéré.